Bonjour et bienvenue sur France Culture. Aujourd'hui, nous allons parler de l'émergence du Brésil et de sa politique culturelle. Nous allons pour cela accueillir Paul Bélanger, journaliste brésilien de passage en France, et également Carlos Colinho, donc diplomate brésilien. Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Paul Bélanger, je suis brésilien et je suis en France depuis quelques mois pour des raisons professionnelles. Je remercie Monsieur Colin qui m'a accueilli aujourd'hui sur son plateau pour parler du Brésil, de la politique du Brésil et de l'économie émergente de ce pays. Tout d'abord, le Brésil est actuellement la 8e économie mondiale avec un PIB qui s'élève à plus de 1600 milliards de dollars en 2009. L'économie brésilienne fut longtemps exportatrice de produits bruts, comme par exemple le sucre et le bois, mais aujourd'hui le pays a pris vraiment le virage de la modernité. En effet, elle oriente ses efforts vers la production de services à haute valeur ajoutée, tels que l'aéronautique ou également la télécommunication. L'économie du pays affiche des fondamentaux très solides, s'appuyant sur l'inflation et puis des taux d'intérêt contrôlés, une croissance rigoureuse, une balance commerciale positive, et également, ce qui est très important, un taux de chômage qui est relativement bas par rapport à d'autres pays. Sur les 500 premières entreprises mondiales en 2009, il y en a 6 qui sont implantées au Brésil, comme par exemple les compagnies pétrolières, minières et énergétiques, comme par exemple Petrobras, Vale et Verdo, accompagnées des compagnies bancaires du Brésil, comme par exemple Itosa. D'ici à 2020, en fait, le Brésil ambitionne de devenir la 5e puissance économique mondiale. Donc, ils vont exporter de plus en plus de biens et des services qui composent la majeure partie de l'économie brésilienne. En outre, l'agriculture représente environ 14% de l'économie et l'industrie environ 20%, ce qui n'est pas négligeable dans un pays relativement développé. De même, le secteur tertiaire en représente lui les 2/3, y compris le tourisme, qui devient peu à peu une source importante de rentrée de devises. Ensuite, je vais vous parler du plan technologique. Tout d'abord, le Brésil s'est constitué sur une industrie, donc on a dit 20%, qui est capable de rivaliser avec les plus grands en matière de construction automobile. Donc l'assemblage essentiellement, par exemple le chantier naval DCNS ou l'aéronautique, Embraer et même spatial, ce qui est en train de se développer considérablement depuis plusieurs mois. Enfin, le Brésil dispose d'énormes capacités de production de biocarburants tels que l'éthanol qui est l'essence du futur. De même, ses ressources hydroélectriques, minières et pétrolières, par exemple pour les eaux profondes, qui sont très significatives à l'échelle mondiale. Et la compagnie nationale Petrobras, comme j'en ai parlé précédemment, joue un rôle de chef de file du secteur. Alors merci Paul Bélanger pour toutes ces informations et ces indices sur l'économie brésilienne. Alors à présent, nous allons accueillir Monsieur Colinho qui va nous parler notamment du pouvoir d'influence qu'a le Brésil sur le territoire d'Amérique du Sud, notamment avec les pays frontaliers. Et nous allons parler également de la politique culturelle du Brésil à l'international. Bonjour, je suis Monsieur Colinho, donc diplomate brésilien. Je vous remercie de m'avoir invité sur ce plateau pour parler de l'émergence du Brésil et de sa politique culturelle. Alors, pour parler du Brésil, on peut revenir sur le fait que c'est un leader incontesté en Amérique du Sud, notamment au niveau de l'économie, car c'est la première puissance économique. Mais le Brésil a une chance aussi d'être entouré par la majorité des pays d'Amérique du Sud. Il n'hésite pas à avoir un rôle de médiateur pour les crises régionales. On peut prendre l'exemple du Venezuela et de la Colombie, où il y a eu un conflit avec les FARC sur des prises de position et des violations de territoire. Donc là, encore une fois, le Brésil n'hésite pas à s'imposer pour régler ce type de conflit. Il a également un rôle de contrepoids, notamment face aux États-Unis, grand rival du Nord. Par exemple, ils se sont opposés à une intervention en Irak, une intervention militaire, donc en 2003. Peut-être pourriez-vous me parler davantage sur qu'est-ce que fait le Brésil pour pouvoir développer considérablement en fait, sa culture dans tous les autres pays qui l'entourent et éventuellement les pays du monde entier. On peut parler à présent de la politique culturelle du Brésil. Donc, tout d'abord, ce qu'on peut dire, c'est qu'afin d'asseoir son modèle culturel, il y a une institution très spécifique et particulièrement efficace qui a été mise en place au Brésil. Il s'agit du service social du commerce. Donc, il a été créé en 1946 donc, pour contribuer d'une part au bien-être des travailleurs du secteur tertiaire et promouvoir d'autre part le développement culturel. Le service social du commerce, structure fédérale qui dispose d'une représentation autonome dans chaque État brésilien, est financé par une taxe en fait parafiscale
obligatoire de 1,5% prélevé sur la masse salariale des entreprises du secteur culturel. Le Brésil a vraiment une volonté d'inclure la culture dans les accords du Mercosur à travers des mesures telles que la création d'un fonds régional pour la culture, la création d'un timbre Mercosur facilitant le flux d'artistes, techniciens et biens culturels et le renforcement de la coopération dans le secteur de la production audiovisuelle. Le ministère de la Culture tente actuellement de s'attaquer à trois défis de taille. D'abord, le déséquilibre interne en termes de diversité culturelle qui rend presque invisible la production culturelle des populations pauvres, autochtones ou issues de régions éloignées des grands centres. De plus, l'un des problèmes majeurs aujourd'hui qu'on peut dire au Brésil est la concentration des médias dans les grands centres urbains, principalement São Paulo et Rio de Janeiro. En effet, il faut qu'il y ait vraiment une diversification de cette concentration de médias. On ne peut également pas parler du Brésil sans parler du football. Donc c'est très bien que le Brésil a accueilli la Coupe du Monde en 2014. Donc le Brésil a pu mettre en avant sur la scène internationale sa culture et comment la mixité des populations s'accorde bien au sein de ce pays. La prochaine échéance au niveau culturel et qui va être un retentissement mondial sont les Jeux Olympiques de 2016 à Rio de Janeiro. Au-delà de ces échéances importantes pour la projection des Brésiliens sur la scène internationale, la ministre de la Culture se demande comment organiser le soft power du jeu américain. L'image d'un pays moderne, accueillant, créatif, représente un potentiel qui attend d'être canalisé. Le Brésil offre au monde un exemple de paix, d'harmonie et de joie par sa capacité de faire vivre ensemble sa diversité. Et faute de ressources pour la création d'une structure spécifique destinée au rayonnement de la politique culturelle à l'international, le ministère de la Culture songe à utiliser les ambassades, dotées parfois de surfaces disponibles. Ainsi, on a pu voir à Lisbonne, une usine a été aménagée pour devenir un espace au Brésil, une plateforme pour des expositions et des activités culturelles. Alors, de par son marché colonial, sa géographie amérindienne et ses liens étroits avec le continent africain, le Brésil est donc le berceau d'une incroyable mixité culturelle. Cette culture qui est relativement riche et qui est variée et célèbre mondialement, elle est reconnue dans plein de pays du monde entier, notamment en France. On peut par exemple donner l'exemple de la musique ou la danse, mais aussi sa gastronomie et sa peinture et ses arts contemporaines, le carnaval, le Rio Bahia de Sao Paulo. Tout d'abord, je vais vous parler des danses. Donc on a la samba, donc c'est un symbole d'influence africaine, européenne et aussi indigène. Aujourd'hui on entend la samba partout dans tous les pays du monde entier, sur la radio, sur des chaînes radio, même dans des séries télévisées. Le plus récent c'est la bossa nova, donc c'est un style de jazz qui vient des États-Unis mais qui est originaire en fait du Brésil. C'est un style dérivé de la samba sous l'influence du jazz américain. On a le forró, donc c'est une danse de couple qui est pratiquée généralement dans le nord du pays, avec une musique symbole du métissage brésilien et qui est composée de l'accordéon et du tambour zomba. Nous avons également la capoeira, en fait, qui est des arts martiaux, donc un sport de combat. Donc c'est d'origine d'esclaves d'Afrique noirs avec l'interdiction de pratiquer du sport de combat, donc il y a un camouflage en fait en danse. Et enfin, je vais vous parler aussi du Nouvel An parce que c'est une fête qui est très populaire au Brésil, elle est fêtée par presque tous les Brésiliens. Ça donne lieu à des spectacles, il y a des grandes traditions, tous les participants sont habillés en blanc, il y a beaucoup de feux d'artifice qui sont tirés de la plage, donc c'est hyper convivial. Il y a des concerts qui sont donnés et à minuit, il y a des fleurs qui sont jetées dans la mer, comme le veut la tradition. À Sao Paulo, le Nouvel An s'organise plutôt sous le signe du sport. Et chaque année, c'est en effet organisé en plein centre-ville la course de Saint-Sylvestre à laquelle participent des habitants et sportifs. Donc en conclusion, tout cela se développe de jour en jour et d'année en année, voire de décennie en décennie, dans de nombreux pays du monde entier. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on peut parler d'une culture qui se développe considérablement et qui est utilisée dans de nombreux pays du monde entier. Je vous remercie tous les deux pour votre intervention. Donc comme on a pu le voir au sein de ce reportage sur l'émergence du Brésil et sa politique étrangère, on a pu constater que le Brésil est un acteur incontournable d'Amérique du Sud. C'est devenu le leader et la première puissance économique. On a pu voir également que le Brésil a su exporter sa culture, notamment en étant sous le feu des projecteurs à l'international, grâce aux événements sportifs qui se sont déroulés en 2014, la Coupe du Monde et les Jeux Olympiques de Rio de Janeiro en 2016. Donc nous retrouvons la semaine prochaine Patrice Durand qui vous fera un reportage sur l'Inde. Donc ne quittez pas la chaîne.